LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. La modification du bulletin unique utilisé pour l'élection communale reste encore un sujet polémique au niveau des partis politiques, violation de l'article 54 du Code électoral que la CENI a ignoré. À la veille de la fête de la Pentecôte, le prix des volailles grimpe, la dinde s'achète à 50 000 arrières en moyenne, les marchands se plaignent, la demande est de plus en plus rare. L'Irlande dit oui au mariage homosexuel après un référendum historique. Le oui l'emporte avec 62,3% des voix. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la modification du bulletin unique utilisé pour l'élection communale reste encore un sujet polémique au niveau des partis politiques. Violation de l'article 54 du Code électoral que la CENI a ignoré. Et selon le président national du parti Malagas Miaramieng, cette institution ne devrait plus se charger de la préparation de la prochaine élection. Et face à ces actes inconstitutionnels, certains partis politiques pensent faire un recours au Conseil d'État. D'après le Code électoral de son article 54, il est écrit que le vote est au moyen de bulletin unique. Le modèle de bulletin de vote avec ses caractéristiques est déterminé par la Commission électorale nationale indépendante pour chaque catégorie d'élection. Il est aussi noté dans l'article 43 de la loi organique numéro 2015-020 que la photo ainsi que les noms et prénoms des candidats doivent figurer sur les bulletins uniques. Or, l'aspect de bulletin unique a été modifié par un décret pris en Conseil du gouvernement, une infraction que la CENI a choisi d'ignorer. Selon Adjoa, la CENI ne devrait plus intervenir dans la préparation des élections. L'État doit procéder à la mise en place d'une nouvelle structure. Selon la hiérarchie des lois, un décret ne peut pas abroger une loi organique. Face à cet acte administratif inconstitutionnel, certains partis politiques pensent à un recours au Conseil d'État. Le recours au sein du Conseil d'État peut avoir des effets suspensifs. Si le Conseil d'État prononce le sursis à exécution, cela signifie que l'exécutif ne peut pas encore mettre en pratique, en exécution, la disposition objet du recours. Autrement, après le respect des dispositifs concernant la disposition contradictoire, etc., ça pourrait aller jusqu'à l'annulation de l'acte. Les questions se posent. La décision du Conseil d'État va-t-elle remettre en question toutes les procédures électorales? Le Conseil d'État va-t-il prendre ses décisions dans l'impartialité? Tout reste à voir. Et un employé de la Jirama a été placé sous mandat de dépôt à Ntanmour hier soir suite à une plainte déposée par un client et d'après le représentant du syndicat des personnels, un vol a été constaté dans la maison du plaignant. L'employé de la Jirama est devenu le principal suspect dans l'histoire, ajoute-t-il. C'est une histoire à suivre. Et les criquets ravagent la partie sud de l'île. La commune de Berourou est la plus touchée. 13 km de superficie sont couverts d'essaims d'après le député originaire de la région. Le Premier ministre Jean Avenarive, de son côté, est formel à ce sujet. D'après lui, l'invasion acridienne est maîtrisée. Les financements alloués aux campagnes de lutte anti-acridienne sont suffisants, déclare-t-il. Reportage de Gaëtan Gieslav. La campagne de lutte anti-acridien devrait être effectuée sur 100 000 hectares de superficie. 98 000 hectares sont actuellement traités. Sur les 500 000 hectares de terrain qui sont prévus imprégnés de pesticides par avion, 297 000 sont traités d'après le chef du gouvernement. L'invasion acridienne n'est plus à craindre d'après ses affirmations. Les moyens déployés actuellement sont suffisants, a-t-il ajouté. Mais la réalité est autre.
Les criquets ravagent la partie sud de Madagascar. 4 districts, Maran, Mans, Pemav et Beruru, sont infestés. Les rizières et les champs de haricots sont totalement dévastés. Le district de Beruru est pourtant un des greniers arides de la région. Le retard du lancement de la campagne anti-acridienne a fait empirer la situation, d'après le député de la région. L'enclavement a rendu difficile la lutte anti-acridienne. Le budget destiné à la campagne a été doublé. La BAD a également octroyé un financement de 1 million de dollars. Les 2/3 de ce budget est affecté à la lutte anti-acridienne. Et baisse du nombre de voyageurs pour le week-end de Pentecôte comparé au week-end pascal. Les demandes d'autorisation spéciale de sortie d'Antananarivo ont également baissé au niveau de l'ATT ou Agence des transports terrestres comme tous les ans. Les frais de transport ont également augmenté. Reportage. D'après les statistiques de l'ATT, 481 voitures ont demandé une autorisation spéciale de sortie d'Antananarivo. Ampe, Fiantirapé et Tuamasin sont les destinations les plus choisies. Au Fasankaran, le nombre de voyageurs a baissé. La hausse des frais de transport pour Antirapé n'est pas d'actualité. Si le prix défini par l'ATT est de 8 000 ariages, ce jour, cela atteint les 10 000 ariages. Déboussolés, quelques voyageurs demandent à être remboursés pour ceux qui prévoient de quitter la capitale pour ce week-end de la Pentecôte. Plusieurs dossiers de demande de sortie sont fournis par l'ATT, une autorisation qui vaut 15 jours. Et à la veille de la fête de la Pentecôte, les prix des volailles grimpent. La dinde s'achète à 50 000 ariages en moyenne. Les marchands se plaignent. La demande est de plus en plus rare et la majorité des ménages n'ont pas prévu de budget. Les Pentecôtes sont relativement délaissées par rapport à la fête pascale. Reportage. À la veille de la Pentecôte, le marché de la volaille reste assoupi. Les produits de la basse-cour sont pratiquement ignorés. Ce marchand n'en a vendu aucun aujourd'hui. D'après lui, les clients se font de plus en plus rares. La nativité reste la seule fête chrétienne où la vente des volailles s'affiche. Si les marchands écoulaient jusqu'à 70 dindes en cette période de l'année, ils n'arrivent à vendre qu'une dizaine pendant la Pentecôte. Cette fête est pratiquement boudée par la plupart des ménages par rapport à Pâques. La réticence des acheteurs s'explique aussi par la flambée du prix de la volaille. La dinde tourne autour de 50 000 ariages à 70 000 ariages. Les poulets de leur côté s'achètent entre 8 000 ariages à 15 000 ariages. Le prix dépend en général de la corpulence des volatiles. Bien que la vente se raréfie, une activité est devenue florissante à la veille des festivités. Faute de temps, les mères de famille se déchargent de la corvée et paient pour plumer leurs achats. À Issouch, des dizaines de familles vivent de cette activité éphémère les jours de fête. On débourse entre 300 ariages à 500 ariages par volaille. Et concernant les actualités internationales, l'Irlande dit oui au mariage homosexuel. Après un référendum historique, le oui l'emporte avec 62,3% des voix. Selon ces résultats qui concernent 40 circonscriptions sur 43, et ne laisse plus aucune chance de victoire au camp du Nord. France 24. Souriant et confiant, ces partisans du oui attendent les résultats officiels du référendum sur le mariage gay en Irlande. Confiants parce que les sondages les donnaient gagnants et souriants parce que les partisans du non concèdent déjà leur défaite. Il semble que 2 voix sur 3 sont en faveur du oui. Il y a donc une victoire nette du oui. Pour être honnête, c'était la tendance, les sondages l'avaient prédit, il n'y a donc pas de surprise. J'aimerais féliciter le camp du oui. Plus de 3 millions d'Irlandais ont été appelés à se prononcer sur une modification de la Constitution, proposant d'autoriser le mariage entre 2 personnes sans distinction de sexe. Pour beaucoup de jeunes, il s'agit avant tout de voter pour l'égalité. Je pense simplement que la justice absolue a fini par gagner. Un vote pour l'égalité est la chose la plus juste. Je suis profondément enchantée et extasiée. Cette consultation est historique, 22 ans après la dépénalisation de l'homosexualité en Irlande. Un nouvel épisode de la crise des migrants en Asie du Sud-Est. La Birmanie a secouru plus de 200 personnes dérivant dans une marque au large de ses côtes, mais elles vont être renvoyées au Bangladesh. Le secrétaire général de l'ONU a réagi sur cette crise. Reportage de France 24.
Il est important de sauver des vies humaines, quelles que soient les raisons qui ont poussé ces personnes à prendre ces bateaux et à aller en mer. Leur vie est menacée. Je continue d'appeler expressément les leaders des pays de la région à apporter secours et à apporter une aide humanitaire aux migrants. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. À la veille de la fête de la Pentecôte, le prix des volailles grimpe. La dinde s'achète à 50 000 arrières en moyenne. Et enfin, l'Irlande qui dit oui au mariage homosexuel après un référendum historique. Le oui l'emporte avec 62,3% des voix. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.